Pour la lecture des décisions. C'est la salle de l'hôtel Métropole du Kasaï en Mbuji-Mayi qui sert de cadre aux travaux du 3e colloque international organisé par l'Université officielle de Mbuji-Mayi, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée ce jeudi 8 mai 2025 par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayane Safimukuna. Placée sous les thèmes du Sud Kasaï aux Kasaï orientaux, l'université face à l'avenir de la région congolaise de Mbuji-Mayi. Ces assises scientifiques de 3 jours réunissent d'éminents professeurs et chercheurs venus non seulement de la RDC, mais aussi de plusieurs autres pays à travers le monde à l'invitation de l'UEM. Ce colloque s'inscrit dans une dynamique que nous portons résolument au sein du gouvernement, celle d'un enseignement supérieur utile à la société, ancré dans son territoire et moteur d'un développement endogène, équitable et durable. À travers cette initiative d'échange scientifique, la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo Ayane Safimukuna, affirme que l'université doit être considérée comme un acteur clé dans la recherche des solutions aux problèmes majeurs qui rongent la société en Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental, symbolise à la fois les promesses du passé et les défis de l'avenir. Autrefois cœur battant de l'industrie diamantifère, la ville aspire aujourd'hui à une transformation en profondeur. Une transformation guidée non plus seulement par les ressources du sous-sol, mais par celles de l'intelligence, de la recherche et de l'innovation. Dans ce contexte, l'université n'est plus une institution à part, elle est partie prenante. Elle doit anticiper, éclairer, impulser. Elle doit devenir, pour Mbuji-Mayi et sa région, un véritable incubateur des solutions, un vivier de talents, un pôle d'excellence au service du progrès social et économique. Pour sa part, le recteur de l'UEM, Abbé Apollinaire Tshibaka-Tchikongo, précise que ces travaux de réflexion sont organisés en prélude de l'occupation des nouveaux bâtiments modernes en cours de finition, dotés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 du comité de gestion de l'UEM voit dans ces infrastructures l'expression d'une vision forte de l'université et de sa place dans la société. Et pour habiter ces infrastructures-là, nous avons pensé qu'il nous faut un temps de réflexion. Parce que ces infrastructures-là, ce n'est pas seulement un cadre matériel de travail, c'est toute une vision de l'université et sa place dans la société. Donc on n'habite pas une case comme on habiterait, je ne sais pas moi, un building. Donc toute construction, toute architecture est toujours porteuse d'une vision du monde. Et là, nous avons des infrastructures qui nous réconcilient avec la tradition universitaire. Alors on s'est dit, asseyons-nous et réfléchissons sur la manière d'habiter ces nouvelles infrastructures et d'être universitaire. Dans la foulée de cette première journée du colloque, la cérémonie a également été marquée par la remise officielle des titres Dr Honorus Causa à 3 professeurs chevronnés, figures éminentes du monde scientifique. Il s'agit du professeur ordinaire Jean Kambaï-Boacha, de la professeure émérite Clémentine Madianzouji de l'Université catholique de Louvain en Belgique et du professeur Alain Jules, spécialiste des études des conflits, basé à Port-au-Prince. Les conférences, suivies des panels de réflexion scientifique, ont constitué la dernière partie de cette première journée. Il faut noter que les rideaux de ces assises seront tirés ce samedi 10 mai 2025.